Je m'appelle Emma, je suis à Tudobem depuis novembre et je suis au pôle événementiel. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis au pôle partenariat et plus précisément les fondations. Salut, moi c'est Marie et je suis au pôle communication. Salut, donc moi c'est Louis, je suis au pôle partenariat du Tudobem. On s'occupe entre autres de tout ce qui est démarchage au niveau des entreprises. Donc mes missions dans le pôle événementiel, c'est d'organiser des événements pour Tudobem. Donc ça passe par la logistique tout en étant sur le terrain le jour J. Concrètement, nous au pôle partenariat et plus particulièrement fondation, en fait, on cherche des fondations d'entreprises justement pour récolter des fonds. Pour cela, on doit donc monter des dossiers, leur envoyer et toujours dans cet objectif, oui, de récolter des fonds financiers pour la CASA. Donc le pôle com, nous sommes le relais de l'information de la CASA en France. Donc concrètement, notre objectif c'est de relayer l'information auprès des étudiants et des médias locaux pour avoir plus de visibilité et de notoriété. Donc, au pôle partenariat, nos missions sont d'une part apporter une aide financière à la CASA via des partenariats avec des entreprises, mais aussi d'accroître la visibilité de la CASA. Donc dans un premier temps, on fait un listing des entreprises qui sont susceptibles de nous aider et de soutenir notre projet. Puis ensuite, on va à leur rencontre pour établir un partenariat spécifique donc qui sera bénéfique pour la CASA d'un point de vue financier ou pour accroître sa visibilité. Donc j'aide la CASA à ça parce que en organisant ces événements, ça nous permet de récolter un maximum de fonds pour la CASA. Donc en fait, nous, on dépose des candidatures à certaines entreprises, pour des fondations. On remplit des dossiers, on leur envoie et on a soit une réponse positive ou négative. Si elle est positive, selon le montant qu'on a demandé, ça peut nous permettre par exemple d'aider, de payer les professeurs, mais aussi de financer le matériel qui servira aux étudiants de la CASA de progresser et d'étudier correctement. Donc pour aider la CASA, nous relayons l'information en France pour l'aider à avoir plus de visibilité en France au-delà de celle qu'elle peut déjà avoir sur place, ce qui nous permet d'être plus visible auprès des personnes susceptibles de nous aider financièrement. Donc il faut savoir que la CASA a beaucoup de besoins, par exemple loyer, financement du matériel, paiement des professeurs. Alors pour nous, il est indispensable de lui apporter cette aide financière via notre pôle partenariat. Mais aussi la CASA a besoin de beaucoup de visibilité en France et c'est pourquoi on essaye de développer sa visibilité au travers d'entreprises locales dans les Bouches-du-Rhône. Alors en termes d'actions concrètes, on a déjà organisé un événement à la Noche Caliente, mais on a également participé à la Semaine internationale de la solidarité. Donc, par exemple, au niveau des fondations, on a récolté 7 000 € reconductibles sur 3 ans grâce à la Société Générale. Cette année, par exemple, pour ma part, j'ai déposé un dossier auprès de l'entreprise Bragéac Solidarité et on aura donc la réponse bientôt, fin janvier, début février. Et il y a aussi d'autres dossiers qui ont été déposés dans des entreprises comme Natixis, par exemple. Voilà, donc on attend les réponses. Donc, concrètement, nos actions sont de relayer l'information de nos événements au sein de l'école. Nous avons aussi également mis notre site internet à jour et nous avons aussi élaboré un communiqué de presse destiné aux médias et enfin, nous nous occupons de la communication à propos du financement participatif qui a lieu en ce moment. Donc concrètement, j'ai commencé par faire un listing des entreprises qui sont susceptibles de nous aider. Et ensuite, avec toute l'équipe du pôle partenariat, on va aller à la rencontre de ces entreprises pour leur proposer des partenariats qui pourront les aider, mais aussi nous aider en même temps. Alors nos objectifs pour cette année au pôle EV, c'est donc tout d'abord d'organiser un gros événement à la fin de l'année, mais également d'organiser des goûters et un repas sur le thème du Brésil, donc toujours pour promouvoir la culture brésilienne et du coup notre projet. Voilà, donc nos objectifs sont principalement de gagner toujours plus de fondations. Donc là, on attend, comme je vous l'ai dit, des résultats pour certaines fondations cette année.
Mais on reste aussi toujours en veille sur des fondations qui ont par exemple émis un refus pour par exemple se représenter cette année et essayer toujours donc, de gagner une nouvelle fondation. Voilà. Donc, concrètement, ça serait d'actualiser tous les supports qu'on peut avoir à notre disposition, donc les sites internet, Facebook, aussi les plaquettes de partenariat, mais aussi toutes les affiches que l'on peut créer pour relayer un maximum d'informations. Donc cette année, notre objectif est d'avoir un maximum de partenariats. On table environ sur une dizaine de partenariats si possible. Par exemple, l'année dernière, on avait un partenariat avec la FNAC qui nous permet de faire des papiers cadeaux à l'entrée de la FNAC pendant la période de Noël. Mais aussi, on a eu un partenariat avec Singer qui a fait un don de machine à coudre pour la CASA, par exemple. Ce qui nous permet de faire rencontrer le... Donc, ce qui nous permet de faire... Nous avons aussi mis en... Oh putain. Donc attends. C'est bon ?